Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Je suis là encore, votre frère et serviteur de Dieu, le pasteur Christian Kanda. Mes frères et sœurs, je déplore et nous déplorons donc la propagation de cette doctrine. Elle n'est même pas propagée, elle est entrée. Il y a des gens qui enseignent cette fausse doctrine que les vrais juifs sont noirs. Ce qui est un mensonge et puis un tort vraiment à l'évangile. Ces gens-là crachent sur l'évangile de Jésus-Christ, sur l'évangile de paix en enseignant des mensonges. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'idole noire des vrais juifs noirs ou bien les idoles des vrais juifs noirs. Donc, je vais vous montrer leur Seigneur et Sauveur pour que vous voyez que c'est une abomination et comme la Bible dit clairement que ce sont des doctrines de démons. Donc, il y a des gens qui se disent, qui enseignent que les vrais juifs sont noirs, sont nègres. Et ils mentent contre la vérité que nous avons dans la Bible. Les vrais juifs, les enfants d'Israël ne sont pas noirs. On ne dit pas qu'il n'y a pas de juifs noirs. Mais dire que les vrais juifs sont noirs, cela est un mensonge de l'enfer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, mes bien-aimés, sur l'idole des vrais juifs noirs. Leur Dieu est leur source d'inspiration. Ils disent que Jésus est noir et que Dieu est noir et que les anges sont noirs. Mais je ne vais pas que vous disiez que voilà, je fabrique ces histoires ou bien je les ramasse. Je vais vous montrer que je n'invente absolument rien. Ces fausses doctrines sont là et en train d'être circulées. Donc voici la vidéo que je vous propose. Regardez de vous-même au nom de Jésus. Donc montrez-moi votre Dieu Macron là. Votre Dieu, je ne sais pas quoi, européen là. Il est où dans la Bible? Il n'existe nulle part dans la Bible. Le Dieu qui est dans la Bible là, il est noir. Le Créateur, il est noir. Donc, si Jésus est fils de Dieu, Jésus ne peut avoir que l'aspect de son Père. Tel Père, tel Fils. Et la Bible dit ici, Jésus qui est fils de Dieu, il dit dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc Jésus est bronzé. Il est noir. Il n'y a pas de pierre blanche dans ça. Et la Bible dit, le Dieu qui est assis sur le trône là, il ressemble à ça. Donc dites-moi, est-ce que j'ai tort de dire que Dieu est noir? Merci mon frère, il est même très noir. Dieu est très noir. Dieu n'est pas blanc. Donc ce que vous voyez dans vos songes, dans vos rêves, voilà. Voilà. Vous avez entendu de vous-même, je n'invente absolument rien. De tels dires, de tels propos ne viennent que des ténèbres. Mais on va aller vite parce que le but de cette vidéo, c'est vous montrer leurs idoles et leurs dieux. Ils tordent ces écritures. Apocalypse 1, le verset 14 à 15. Je lis, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Donc ces enseignants-là de cette fausse doctrine que les vrais juifs étaient noirs ou bien sont noirs, tordent de ce verset ici, pour en faire sortir un Jésus-Christ noir. Et mes chers frères et sœurs, voici le Jésus, ou bien le Jésus que je vous montre. Il est là devant vous. Ils disent aux gens que voilà, l'airain, le bronze c'est du noir. Or le bronze n'est pas noir. Et l'écriture, quand on parle, dans les écritures, quand on parle de bronze, on ne fait pas allusion à la race noire.
Mais ils ont utilisé ces passages-là pour faire introduire leur doctrine mensongère. Voici leur Jésus. Il est là, devant vous. Et regardez son visage. Regardez sa couronne d'épines. Regardez son visage. Son visage est noir et ses cheveux sont blancs. Alors que la Bible dit ceci, sa tête et ses cheveux, ça fait deux choses. Ça fait deux choses ici. La tête et les cheveux. Les cheveux, c'est ce qui poussent. Ce sont les poils qui poussent sur la tête. Mais ils ne peuvent pas parler de la tête parce qu'ils sont tellement hypocrites. Parce que s'ils parlent de la tête, cela va exposer leur mensonge. Alors, ils ne parlent que des cheveux. Ils disent que les cheveux, c'est comme la laine, c'est crépue. Or, nous savons que la laine dont on parle, c'est la laine pure. Ce n'est pas la laine qui est sous le corps de mouton là. J'ai déjà fait une vidéo sur ça et vous allez, je vous prie de regarder et vous verrez que j'ai bien expliqué ça là-dedans. Donc aujourd'hui, je vous montre leurs idoles. Il est là devant vous. Cette image ici vient des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi un groupe, le même groupe avec la même doctrine qui enseigne que les vrais juifs sont des noirs, les vrais hébreux sont des noirs. Voici donc leur Jésus-Christ, il est là devant vous. C'est le Jésus de noir, c'est le Jésus nègre qui est là devant vous avec sa couronne d'épines à la tête. Et puis, regardez comment il est bien bâti avec ses muscles. On dirait que c'est quelqu'un qui va à gymmer. Hein? Il y va chaque fois dans la salle de gym. On dirait que c'est quelqu'un qui fait pratiquement du sport. 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 1. La Bible dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Mes chers frères et sœurs, vous avez ces esprits-là séducteurs devant vous. Ils sont là devant vous. Voici ça, c'est ce qu'on appelle doctrine des démons. C'est ce qu'on appelle doctrine des démons. Mes chers frères et sœurs, quand vous regardez ce Jésus-là, c'est bien la représentation, l'incarnation d'un dieu égyptien. Un dieu noir, un dieu égyptien qui a de couleur noire. C'est le dieu Apis. Apis ou bien Apis. Le dieu Apis est le nom grec du dieu taureau sacré de la mythologie égyptienne vénéré dès l'époque préhistorique. Il est là devant vous. Voici le dieu Apis. Le dieu Apis que vous voyez devant vous là, c'est lui qui est le symbole de la fertilité, le symbole de puissance sexuelle et de force physique. Donc cela concorde avec cette représentation-là. Vous voyez, ces inspirations que ces gens ont viennent de ces démons que vous voyez devant vous. Ils les tirent de quelque part. Ils les tirent de quelque part. Ils sont inspirés par certains esprits pour enseigner ces histoires là-bas. Vous les avez devant vous. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit que la tête était blanche aussi. Mais ils ont choisi de mettre un visage noir à la place. Vous voyez, c'est un mensonge. Ils ont tellement tordu les Écritures, mes chers frères et sœurs, ils sont tellement malhonnêtes qu'ils choisissent de cacher cette partie des Écritures à leurs fidèles. Ils ne citent pas ça. Bon, ils peuvent lire ça en passant et puis ils ne vont pas développer ça. Ils vont vite aller là où la parole parle de les reins parce que pour eux, les reins c'est noir. Vous voyez un peu comment le diable les a menti. Donc, et pourtant, quand la Bible parle de blanc, quand la Bible dit blanc, dans la Bible, ce n'est pas une race. Quand la Bible dit que Jésus avait sa tête qui était blanche, dans la Bible, pour la Bible, ce n'est pas une race. On ne fait pas allusion à une race.
on décrit la gloire du Seigneur Jésus. Alors comme ils sont tellement racistes, ils vont sauter là-dessus, ils ne vont pas parler de ça. Parce que ce passage-là, quand on dit que sa tête était blanche, contredit. Donc ça contredit leurs images, ça contredit la représentation de leur idole noire là. Les Écritures, la Bible les contredit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sortez du milieu de mon peuple et ne participez point à ce péché, dit le Seigneur. Quelqu'un d'autre a dit, moi je vais faire une autre représentation de notre idole. Et il a fait cette image qu'il a devant vous. Vous voyez cette image-là? Voilà encore un autre Jésus-Christ noir. Maintenant, c'est comme s'ils sont en compétition. Qui va faire dessiner l'idole la plus belle, la plus représentative de leur Seigneur Jésus-Christ noir. Voici la personne qui leur donne l'esprit, qui leur donne leur inspiration. Comme je vous ai dit, la Bible dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Ça, ce sont les Écritures. Donc, pour quelqu'un qui est honnête, il faut faire la tête blanche et les cheveux blancs aussi. Parce qu'en grammaire française, quand il y a tête, il y a les cheveux, c'est le masculin qui l'emporte. Voilà pourquoi on a cheveux, on a plutôt blanc qui est au masculin pluriel, à cause des cheveux qui est masculin pluriel. Vous voyez un peu? Alors eux, ils vont seulement citer une partie, ils vont laisser l'autre pour cacher leur mensonge. La Bible dit que la tête de Jésus était blanche, mais ils ne peuvent pas en parler. Si nous allons en Apocalypse, le chapitre 1er et le verset 16 maintenant, la Bible dit ceci. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa gloire. Comment avez-vous cette image à la place? Comment, de ce que la Bible dit, que son visage était comme le soleil? L'aspect du soleil, lorsqu'il brille dans sa force, c'est blanc. Ça, ce sont les Écritures, la vérité de Dieu, la vérité biblique. C'est blanc. Vous voyez? Et ça, maintenant, c'est le visage. Mais comment vous allez avoir un visage noir à la place si ce n'est la sorcellerie? Mes chers frères et sœurs, je vous montre encore une de leurs idoles. La voici. Elle est là devant vous. C'est encore l'une de leurs idoles, c'est Jésus. Maintenant, Jésus ici représenté avec, je ne sais pas, si c'est gilet anti-balle ou bien c'est ceinture de sport. Hein? Regardez comment il est dessiné là-bas. Voici leur Jésus. Leur Jésus, regardez ses yeux. Le Jésus avec les yeux comme le feu. Regardez, il est noir, tout noir là. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et regardez cette posture-là. Vous savez d'où ils l'ont tiré? Ils l'ont tiré de cette image. L'image est là devant vous. Donc, ils ont copié les postures des super-héros que vous voyez dans les films, que vous voyez dans les dessins animés. Il est là. Le Jésus noir et le super-héros. Regardez comment ils ont dessiné leur Jésus avec des muscles. Leur Jésus est un grand sportif. Si tu voles quelque chose, tu lui voles quelque chose, il t'attrape, il va te tabasser à mort, tu n'as pas idée. Regardez, il est bien bâti, c'est un super-héros avec des muscles et des biceps. La représentation du dieu Apis, qui est le symbole de la force physique et de la puissance sexuelle dans le monde, le monde occulte des Égyptiens, dans les rites, les rituels des Égyptiens. On va vous montrer aujourd'hui leurs idoles. Donc, la Bible dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Donc, un visage noir, c'est déjà un mensonge. Ce sont des menteurs. Que Dieu vous bénisse, sortez du milieu d'eux, ne les suivez pas. Ce sont des menteurs. Prenons Matthieu, le chapitre 17, le verset 2. Il fut transfiguré devant eux.
Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça, c'est Jésus pendant qu'il était encore vivant. Il a été transfiguré, ok, sur la montagne de transfiguration avec Pierre, Jean, ils étaient là ensemble. Là. Vous vous souvenez? Ouais. Donc, son visage resplendit comme le soleil, concorde avec Apocalypse chapitre 1, le verset 16. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Donc, avant déjà la glorification de Jésus-Christ, avant sa mort, déjà à la transfiguration, c'est comme si Dieu a montré déjà un indice de la gloire de Jésus. Les disciples ont pu voir, goûter un peu à la gloire de Jésus, à ce que sera la gloire de Jésus après la mort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire à Dieu. Ils ont parlé aussi d'une autre chose. Ils ont dit que voilà, aucun ange blanc. Il n'y a aucun ange blanc dans le ciel. Les anges dans le ciel sont noirs. Tous les anges sont noirs. Ils ont dit, si vous voyez quelque chose d'un aspect blanc, ou blanchâtre ou bien, c'est pas clair, c'est un démon. Ils ont, vous pensez que j'imagine, je fabrique ces choses. Non, écoutez de vous-même. Regardez, quand on fait une fonte en bronze, en airain, voilà la couleur que ça donne. Jamais aucun ange au ciel n'est blanc. Il n'y a pas d'ange blanc. Si tu rêves, tu vois des anges blancs, c'est des démons. Les anges de Dieu ne sont pas blancs. Dieu même n'est pas blanc. Si tu vois Dieu dans ton songe, il est blanc, c'est le diable que tu as vu. Dieu n'est pas blanc, il n'a jamais été blanc. Voilà. Voilà, ça y est. Je ne fabrique rien, je n'invente rien. Cette doctrine est là sur YouTube pour que tout le monde puisse suivre. Je vous montre pour que vous ne disiez pas que nous voilà, tu tires ça d'où? Ça y est là-bas. Ok? Aucun ange blanc au ciel. Il n'y a que des anges noirs. Oui, des anges noirs dans le monde des sorcelleries, des doctrines occultes de l'Égypte. C'est là qu'il y a des anges noirs, les dieux noirs. Tout est noir là-dedans. L'Égypte est noire, tout est noir. Hein? Et ils ont pris cette doctrine satanique. Ils ont utilisé la Bible pour faire passer ça. Ça ne passe pas. Nous sommes là pour parler aux enfants de Dieu et montrer par la grâce de Dieu que ces gens-là mentent. Le diable est en train de travailler. C'est vraiment déplorable. Les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire sont en train d'être perdus. Mais gloire à Dieu, beaucoup de gens commencent à se ressaisir. Beaucoup de gens commencent à se ressaisir. Ils jouent avec les émotions là, quand ils disent les émotions des Africains, que Dieu est noir, que Jésus est noir. Alors pour avoir les Africains avec eux, que voilà Dieu est noir. C'est triste. Et voici leurs anges dans le monde de leur Jésus noir et leur Dieu noir. Voici les anges noirs dans ce monde-là. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas être là. Je ne suis même pas l'un de vous. Je n'accepterai jamais. Regardez ces anges noirs-là. Il n'y a aucun ange blanc. Ils sont tellement racistes, des grands racistes. Ils ne savent pas que quand la Bible dit blanc là, la Bible ne fait pas allusion à une race. La Bible ne fait pas allusion à une race, non. La Bible est dans la description de la gloire, tout simplement. Pas de race. Les diables les a menti. Mais que dit la Bible à propos des anges? Que dit la Bible à propos des anges? Il faut toujours se référer aux Écritures. Ces gens-là, ils disent, voilà, la Bible ne dit pas tout. La Bible ne dit pas tout. C'est ce que le diable fait toujours quand il veut amener les gens en enfer. Il commence par vous éloigner de la Bible. Vous éloigner des Écritures. Et il vous parle des recherches. Il vous parle des recherches des manuscrits anciens, des manuscrits sataniques. Nous avons la Bible. Ils ont touché à la Bible. J'utilise la Bible pour les répondre. Je m'en fous de leurs manuscrits. Ils ont touché à la Bible. Et je parle sur les versets qu'ils ont touchés et je réponds.
Sur les autres manuscrits, je n'en ai pas besoin. La Bible suffit pour prouver que vous êtes des menteurs. Que dit la Bible? Matthieu 28, le verset 2. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais la répétition est toujours bénéfique. Voici ce que la Bible dit, que c'est un ange du Seigneur, l'ange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pas l'ange de Jésus-Christ le nègre, non. L'ange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son aspect était comme l'éclair. Eux, ils ont dit, il n'y a pas d'ange blanc, d'aspect blanc. La Bible dit, l'ange du Seigneur Jésus-Christ, son aspect était comme l'éclair. Et l'éclair, c'est blanc. L'aspect de l'éclair, c'est blanc. Alors, très blanc, mes chers frères et sœurs, et ça brille fortement. Ils vous disent ouvertement qu'ils vous enseignent la sorcellerie, qu'ils vous enseignent l'occultisme. Ils vous font sortir de la lumière de Dieu pour vous amener dans les ténèbres. Ils vous disent ouvertement que leurs anges, c'est du noir, c'est noir. Même leur Dieu est noir, leur Jésus-Christ est noir. Les anges sont noirs. Imaginez-vous les êtres spirituels chez eux là. Tout est noir. C'est grave. Je prends encore un autre passage. Apocalypse 10, le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici l'aspect des anges du Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci, cet ange puissant, avait son visage comme le soleil, clair. Le soleil n'est pas noir. Le soleil n'est pas noir. L'ange du Seigneur Jésus-Christ avait son visage comme le soleil. Ça brillait comme le soleil. La Bible dit, et ses pieds comme des colonnes de feu. Ok? Et le feu là, ils ne vont pas vous dire c'est quelle race. Ils n'y touchent même pas. Alors que ça y est là-bas. Vous voyez? Ce sont des êtres spirituels. Quand vous regardez ça, vous ne pouvez pas apparenter ça à une race humaine. La Bible ne vous parle pas de la race humaine, des races humaines. Pas du tout. Un ange du Seigneur, très puissant, visage comme le soleil, c'est blanc. Mais eux, ils disent que dans leur monde à eux, les anges sont noirs. Or, la Bible dit, les anges ici, leur aspect, c'est blanc. C'est comme le soleil. C'est comme l'éclair. Que Dieu vous bénisse. Sortez du milieu d'eux. Ce sont des menteurs. Et vous avez devant vous l'aspect de l'éclair. L'éclair, c'est blanc. L'éclair, ce n'est pas noir. Le soleil, ce n'est pas noir. Le soleil, c'est blanc. C'est pas noir. C'est pas noir. Oui. Quand le diable vous a mis dans sa poche, vous ne savez même pas voir la réalité. Même la simple réalité vous échappe complètement. On va en Daniel 10, le verset 5. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'opaz. Ceinture d'or d'opaz. 6. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. Ces gens-là prennent cette parole. Ils ne prennent que la partie où on dit ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Ils ne prennent que ça. Parce que pour eux, les reins, le bronze, c'est noir. Le bronze n'est pas noir.
Regardez mes autres vidéos. Et ce passage ici ne fait pas allusion à une race noire. Pas du tout. Mes chers frères et sœurs, il y a 4 choses ici dans ce passage qu'il faut souligner. 1. Corps comme chrysolite. 2. Visage comme l'éclair. 3. Yeux comme flamme de feu. 4. Bras et pieds comme de l'airain poli. Mais ils ne prennent qu'une chose, airain poli. C'est tout ce qu'ils prennent. Parce que le diable les utilise pour mentir aux gens. Et il les a même menti en leur disant que le bronze c'est noir. Mes chers frères et sœurs, voici là où ils tirent leur inspiration. Je vous ai dit, vous allez voir les idoles des vrais juifs noirs. Voici, il est là. Devant vous. Voici leur idole. Et si vous regardez en bas là-bas, il y a un passage biblique sur cette image-là qui est devant vous. Il y a un passage biblique. Voici leur Jésus noir que leur Bible enseigne. Pas notre Bible, leur Bible. Voici leur Jésus-Christ noir. Il est là devant vous. Regardez ses yeux comme des flammes de feu, n'est-ce pas? Mes chers frères et sœurs, voici l'esprit qui leur inspire ces enseignements-là. Comme je vous disais, ils ont pris seulement les reins polis, que voilà, les reins, le bronze c'est noir. Allons à la première chose. Corps comme chrysolite. Voici chrysolite devant vous, mes chers frères et sœurs. Voici chrysolite. Chrysolite est là devant vous. C'est du vert et du jaune là-dedans. Ça brille, c'est une pierre précieuse. Ça n'a rien à voir avec une race humaine. Il n'y a pas de race verte. Mes chers frères et sœurs, ces descriptions ici, c'est pour les êtres spirituels. On ne dit pas que ce monsieur était en chrysolite. Il n'était pas en chrysolite. Mais c'est lui qui a vu cette vision. Essaye un peu d'apparenter ce qu'il voit à ce qu'il connaît. Il ne dit pas que ce monsieur était en chrysolite. Non, il ne dit pas ça. Et on ne peut pas faire des chrysolites la race noire. C'est impossible. À moins que vous soyez un sorcier. Continuons. Visage comme l'éclair. Encore. Visage comme l'éclair, c'est blanc. Ils ne parlent pas du visage comme l'éclair parce qu'ils sont malhonnêtes. Ce sont des malhonnêtes. Ils ne peuvent pas parler de ça. Et visage comme éclair, c'est blanc. C'est tout blanc, ça brille. C'est pas noir. Ils ne peuvent pas parler de ça. Yeux comme flamme de feu, et puis ils vont bras et pieds comme les reins. Oh, voici les reins, c'est du noir. Et puis ils montrent aux gens une statue noire. Une statue travaillée par les artistes à laquelle on a donné une couleur noire. Ils montrent ça aux gens, que c'est ça le bronze. En train de mentir aux gens. Que c'est triste. Voici le monsieur qui leur inspire. Il est là devant vous. Il est là devant vous. Mes chers frères et sœurs, s'il faut suivre la fausse logique des vrais juifs noirs, que le bronze c'est du noir, s'il faut suivre, être fou comme eux, appliquer leur propre logique, que le bronze c'est du noir, alors pourquoi ne pas accepter que quand la Bible dit blanc, c'est blanc? S'il faut faire du racisme comme eux, s'ils disent que le bronze c'est la race noire, alors quand la Bible dit blanc, pourquoi vous n'acceptez pas que c'est la race blanche? Vous voyez comment Dieu vous expose et expose vos mensonges diaboliques. Vous ne pouvez pas utiliser ces passages-là pour enseigner sur les races. Ça n'a rien à voir avec les races. Il y a d'autres passages dans la Bible qu'on peut utiliser pour parler d'une race. On dit, ah, cette description ici, c'est telle race. Mais pas ça.
La Bible dit tout son corps. Le corps, c'était chrysolite. Son corps était comme de chrysolite. Son corps était comme de chrysolite. C'est un être spirituel. Et les bras comme des lérins polis. Son visage comme l'éclair. Ce sont des êtres spirituels. Ils pouvaient encore avoir une autre apparence encore plus mystique que ça. C'est un être spirituel. Chrysolite, c'est quelle race? Vous voyez que ces gens-là, il faut faire très attention et ne pas les suivre. Si vous les suivez, vous allez tomber entre les mains de cet esprit. Là devant vous. Voici l'idole des vrais juifs noirs. Voici leur Jésus-Christ. Il est là. Il vient tout droit des pyramides d'Égypte. C'est de là qu'il vient. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous parler d'une chose vraiment très triste. Je vais vous montrer les effets de cette fausse doctrine. Nous allons voir les effets de ces faux enseignements sur la foi d'une femme, d'une maman de l'église baptiste. Cette maman a été invitée pour aller assister à leur conférence ou bien présentation. Elle s'y est rendue et elle a posé une question après avoir entendu cette présentation-là ou bien cet enseignement-là. Suivez la maman au nom de Jésus-Christ. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis de l'église baptiste. Ce que vous venez de relater, nous, on ne connaît pas ça. Et je bénis Dieu parce que j'ai compris un peu. Mais là, je veux mieux comprendre. Jésus est africain. Et puis aujourd'hui, nous, les Noirs, on s'est donné à Jésus lui-même. La malédiction de nos parents nous suit. Or, Jésus était africain. Et depuis on est là, on souffre, on s'est donné à lui. La pauvreté, l'échec, les liens familiaux, ancestraux nous suivent, nous et nos enfants. L'échec. Or, lui, il dit que tout pouvoir a été donné et nous sommes avec lui. Donc, c'est quand il va de nous libérer dans ces liens-là. Ça fait déjà un. Maintenant, quand on s'en va annoncer l'évangile à nos frères, à nos soeurs, ah, vous quittez là-bas. Depuis là, vous êtes là, on ne vous voit pas réussir. C'est quand vous allez venir nous dire que puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses, même vous connaissez. Donc vraiment, répondez-nous, Jésus est africain, pourquoi les liens nous suivent, on doit être délivrés. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez tous entendu ce que la maman a dit. Après avoir écouté cette folie-là, la maman dit, ah, vraiment, donc Jésus-Christ est africain, noir. C'est l'un des nôtres. C'est notre frère. Maintenant, elle dit vraiment, si Jésus était notre, et il est l'un des nôtres, il est noir, pourquoi est-ce que nous souffrons comme ça? On s'est donné à lui, on a cru en lui, hein, on prie, nous sommes noirs comme lui, donc d'après la pensée un peu de cette maman-là, comment est-ce qu'il peut nous laisser les malédictions qui nous suivent? Malédictions ancestrales, la pauvreté, la souffrance, alors que Jésus est noir comme nous. Donc vous voyez un peu les dégâts que ça fait. Donc pour cette dame ici, pour cette maman, Jésus doit faire quelque chose pour eux, du fait seulement qu'ils sont tous noirs. Pourquoi est-ce que Jésus étant noir, il peut laisser les noirs dans cette situation-là? Vous voyez déjà comment la foi est tordue maintenant. Vous voyez comment ils ont tordu la foi de cette maman. Si je dis ceci, s'il y a quelqu'un qui connaît cette maman, faites-la parvenir ce message. Maman, retournez dans votre église baptiste là. Retournez dans votre église baptiste calmement. Continuez à suivre Jésus, à croire dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Je vous prie, maman. Vous voyez un peu, je ne la condamne pas. Et je bénis Dieu pour cette question. Parce que la maman a posé cette question selon la logique de ces enseignants-là. Si Jésus est noir, nous acceptons qu'il est noir. Pourquoi nous souffrons comme ça? Donc ça veut dire, paradoxalement là, ce sont les gens qu'ils appellent blancs, entre guillemets, qui sont développés. Leurs pays sont développés. C'est eux qui fabriquent les fusées, les avions, les voitures, les ordinateurs. Donc c'est eux qui sont bien, apparemment. C'est eux qui sont bien. Mais Jésus, tu es noir. Pourquoi il ne nous aide pas? Pourquoi il ne nous assiste pas? Tu vois un peu, c'est ça l'effet d'un évangile racial. Ça divise les gens. Dieu doit agir pour nous parce qu'il est de notre race. C'est tellement satanique et diabolique. Ils oublient que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob n'a pas épargné Israël. Vous voyez un peu, Dieu n'est pas une race. Dieu n'est pas une race. Dieu est Dieu. Il a choisi Abraham. D'Abraham, il a fait une nation. Mais quand Israël a péché, Dieu les a livrés. Il n'a pas dit que, voyez, c'est ma race. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous désobéissez, si vous ne faites pas ce que je dis, je vous livrerai. Le Dieu que nous adorons, nous suivons, c'est le Dieu de la Bible. Lui et sa parole, ils sont un. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'acception. Dieu ne respecte pas les individus. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas une race humaine. Il n'est pas une race humaine. Et voilà qu'ils enseignent que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ glorifié, est noir. La dame dit, s'il est nôtre, pourquoi est-ce qu'il nous laisse comme ça? Quelle tristesse, quel malheur. Voilà comment ils détruisent les foi des gens. Et les gens se retrouvent, ils sont racistes. Il faut voir la haine qu'ils ont maintenant contre les Blancs et contre les gens comme nous qui continuons à prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont même contre nous. Ils nous haïssent, ils nous attaquent, ils nous insultent. Parce qu'ils sont étonnés que quelqu'un comme moi, un noir, je prêche la vérité. Ça les énerve. Il fallait que je sois comme eux. Vous mentez, je vais continuer à parler et à prêcher la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici leurs idoles. Ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie. Là, je vais parler encore d'une chose très très importante. Je vais parler de la dépigmentation de Marie, sœur de Moïse. Ah oui, vous l'avez entendu. Dépigmentation. Suivez la deuxième partie. Vous allez aussi entendre cette folie qu'ils enseignent là-bas. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas de vous abonner. Mes contacts sont là. Contactez-moi et Dieu va venir. Les gens me contactent, m'écrivent et je leur réponds. Ceux-là qui me contactent et ils veulent faire le malin, on leur aussi répond comme il se doit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous et vos familles en Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.